Bonjour à tous. Donc je vous fais aujourd'hui une carte avec un die de chez Coco Rosa que j'adore, vous allez comprendre pourquoi. C'est un die qui est composé de plusieurs petits morceaux, donc je vous montre ça. Donc, composé de plein de petits morceaux, je le déballe même pas parce qu'il y a vraiment des morceaux qui sont tout rikiki et j'ai peur de les perdre. Et c'est un hara, un perroquet. Donc vous savez, pour celles qui me connaissent, j'ai un hara Macao, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Donc j'ai choisi une base de cartes jaune. Donc pour ça j'ai pris une page de cardstock A4. Je la coupe en deux, donc ça fait 14,5. 10,5. Non, 14,5. 14,5. Ah là là, à chaque fois j'arrive pas à me rappeler, je sais pas pourquoi, c'est tout bête en plus. Coupé en deux et plié en deux, la page A4. Et ça fait un format de carte de 14,5 par 10,5 une fois plié. Et encore j'en mesure parce que je me rappelle plus. Voilà. 14,5, la hauteur sur 10,5 une fois plié en deux. En fait je touche pas la largeur de la page A4, je prends qu'une moitié. Donc j'ai choisi ce petit papier vert là. Je prends une base de blanc. En fait je mets quand je prends un cardstock pour la base de couleur, je mets tout le temps une base de blanc en dessous, ça me fait ressortir mon papier déco. Donc la base de blanc, elle sera de 10 par 14. J'enlève 5 mm à chaque fois pour le matage. Donc je la coupe. Et j'ai pris le petit papier déco à feuilles là. Moi je sais plus dans quoi je l'ai trouvé. J'ai pas mal de petits blocs 15-15 moi. J'aime bien les blocs 15-15, ça tient pas beaucoup de place. Et puis pour les cartes ça va très bien. Donc lui il sera de 9,5 par 13,5. Puisque j'enlève encore 5 mm. Donc je disais quand on se sert d'un papier déco... j'aime bien mettre un cadre blanc. Donc après, je pourrais l'éviter le cadre blanc, ça fait une carte moins lourde. Et puis, ça économise du papier, puisque de toute façon il est caché le cadre blanc. Mais là, bon, je le laisse entier. J'ai du DCP 180 grammes. J'en ai ce qu'il faut, c'est pas très très lourd, donc je le laisse. Mais si vous voulez faire d'économie de votre papier blanc quand vous faites un matage comme ça, et vider l'intérieur, parce que de toute façon il va dépasser 5 mm de ce papier. Donc oui, j'ai choisi de garder cette partie où il y a la grosse feuille sur le côté. Donc là je colle ma base. Et boucher. Est prête. On va s'occuper maintenant du hara. C'est pas une mince affaire. Bon, ça va, il est assez facile à monter. Donc, je prends un papier brouillon. Parce que je vais le colorier. Bon,
J'ai décidé de le... Alors tous les petits bouts pour les prendre, c'est quelque chose. J'ai décidé de les colorier au crayon de couleur aquarellable. Sans faire trop d'aquarelle non plus, parce qu'il faut que les couleurs restent vives. Donc moi j'ai fait le hara Macao, hein, parce que des haras, il y en a plusieurs sortes. On a le hara Rona, hara chloroptère, et leur différence, c'est leur couleur. Donc il y a des haras avec plus de jaune, des haras avec plus de vert, et le hara Macao qui a les 3/4 de rouge. C'est le plus petit des haras, le hara Macao. Donc là j'ai mis en accéléré, hein, parce que sinon ça prend 3 plombes. Donc je fais le modèle à la maison, alors ça va pour les couleurs. Quoique celui-ci est un peu simplifié, donc il est quand même bien fait. Le hara Macao, pour revenir un petit peu sur les variétés de hara, il a pas de R, pratiquement pas. Il peut en avoir un petit peu à l'endroit où le jaune et le bleu de ses plumes se croisent. On peut avoir un petit peu de l'orangé à l'endroit où l'orange et le jaune se croisent aussi. Celui qui a du vert, c'est le chloroptère. Et pareil autour de l'œil, dans le cas présent, on a un petit morceau de die cut à mettre autour de l'œil qui est un petit peu texturé. C'est bien représentatif du hara chloroptère. Le hara chloroptère a des traits noirs, un petit peu des traits, une apparence de traits noirs autour de l'œil que le Macao n'a pas. Le Macao c'est vraiment blanc, le tour de l'œil, c'est vraiment une peau blanche. Donc je pense que dans ce cas, c'était plus le chloroptère pour avoir la texture comme ça autour de la partie du dice qu'on doit mettre autour pour faire l'œil. Donc moi j'ai hésité à la mettre au départ, puis après je l'ai mise quand même parce que je me dis ça fait quand même un relief, mais j'ai pas rajouté les traits noirs qu'à le chloroptère. Parce que je voulais garder un Macao. Mais bon, je le referai une seconde fois. Là c'est la première fois que je le fais, hein, ce montage de die. Mais je le ferai une seconde fois dans une couleur plus chloroptère. Il existe même en simplement bleu et jaune. C'est un hara Rona. Bleu et jaune, on appelle aussi hara bleu. Après on a le hara hyacinthe qui est vraiment lui tout bleu. C'est le plus gros des haras, le hyacinthe. Le hara Macao s'appelle aussi le hara rouge, pour vous donner un petit peu des détails sur ce hara.
C'est un oiseau qui vit en frontière Amazonie et Mexique. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu une émission, frontière amazonienne, Mexique, c'était le Honduras, je crois. Et comme le hara Macao est en voie de disparition, hein, comme beaucoup de haras, ils faisaient de l'élevage de haras dans un refuge. Donc ils les faisaient naître, ils les faisaient grandir, et puis ils les mettaient après dans des grandes volières où les soigneurs se couvraient entièrement de la tête aux pieds pour pas que le hara s'habitue à l'homme, à la vision de l'homme. Et même un peu, quand ils grandissent, ils leur font peur en fait. Ils se déguisent, ils leur font peur pour que le hara ait peur de l'homme. Hein, comme ils ont quand même été nourris par l'homme, il ne faut pas qu'ils gardent une trace positive de l'homme. Donc ils leur faisaient peur et tout. Et après, ils devaient les attraper dans la grande volière, les mettre dans des boîtes de transport pour les relâcher dans la nature. Et le problème, c'est qu'ils leur avaient tellement fait peur qu'ils n'arrivaient même plus à les attraper, quoi. Donc, c'était marrant. Et les relâchent dans la nature pour repeupler. Donc c'est quand même ça c'est des perroquets qu'il faut avoir des autorisations pour les détenir. Hein. Moi quand je l'ai eu, je l'ai eu dans un élevage, il est né dans un élevage en Belgique. Je n'ai pas acheté n'importe où, hein. Je me suis quand même pas mal renseignée auprès de professionnels avant de l'acheter pour être sûre d'en avoir un vraiment qui n'avait pas été prélevé dans la nature ou même pas son œuf prélevé dans la nature. Donc en plus moi Keno était voué à la mort parce que dans l'élevage où il est né, l'éleveur ne prend pas forcément l'œuf pour éduquer le bébé, quoi, pour qu'il soit habitué à la main de l'homme. Il le prend qu'une fois sur deux. C'est-à-dire quand il a un couple qui font 2 œufs, en principe ils font 2 œufs, et souvent il en prend un et il laisse l'autre. Ou une portée il leur laisse et la suivante il la prend quand le bébé sort de l'œuf. Tout de suite quand le bébé sort de l'œuf. Et là quand Keno est sorti de son œuf, c'était une portée normalement qu'il devrait laisser aux parents. Et quand Keno est sorti de son œuf, les parents l'ont rejeté. Ils s'en sont pas occupés parce qu'il était trop petit. Il était plus petit que son frangin ou sa frangine, donc il nourrissait que le frangin ou la frangine, il ne le nourrissait pas lui. Donc là il est intervenu et il a récupéré Keno, qu'il a nourri vraiment lui-même à la sortie de l'œuf. Et quand je suis allée le chercher, Keno avait 3 mois, il était déjà assez grand, son bec était déjà bien développé, et c'était rigolo parce qu'il c'était vraiment... il se mettait contre le monsieur, son éducateur, son éleveur, quoi, son nourrisseur. Et il se mettait contre lui et il l'appelait papa. C'était marrant. Et quand il m'a vu, il dit « Oh papa », d'un air de dire « Mets-moi pas vers cette dame ». Mais c'est pas des bébés, hein. Ça reste une grande partie de sauvages, hein. Ça veut dire qu'ils sont hyper intelligents, hein. C'est hallucinant l'intelligence qu'ils peuvent avoir, hein. C'est pas un animal, c'est un animal, mais dans la communication, c'est dingue, quoi. Par moment, il va me prendre pour sa maman, et par moment, il va me prendre pour sa femme. Hein, parce qu'il arrive un petit peu à l'âge, il a 6 ans maintenant, donc c'est l'âge de... Il va bientôt avoir 6 ans. C'est l'âge de maturité sexuelle, donc par moment, je te commande, je te mange, c'est moi qui décide, etc., quoi. Voilà, mon hara est collé. Donc, je l'ai mis en 3D, j'ai hésité un petit peu au départ, mais
Donc je suis assez contente du rendu. C'est à peu près ça les couleurs. Bon, il manque un peu de bleu dans les plumes rouges. J'ai par moments, vous savez, on a une deuxième rangée de plumes, là on la voit bien spécifiquement de bleu. Et dessous cette deuxième rangée, on a un petit peu de plumes qui commencent à être bleues sur la pointe. Et là je les ai pas faites. D'ailleurs je vous ai ramené des plumes. Donc les plumes que je vous ai ramenées, c'est les plumes de queue. Et qui perd naturellement, hein, une fois par an, il renouvelle toutes ses plumes de queue. Alors moi je les récolte et je me fais des bouquets de plumes. S'il y en a certains qui veulent que je leur envoie une ou deux plumes, ça sera avec plaisir. Hein. Après j'ai les plumes bleues, les plumes, mais elles sont plus petites, hein, celles-ci. Quand il est bien, quand ces plumes de queue ont bien repoussé, qu'elles sont à maturité, il fait à peu près 85 cm de la tête à la pointe de la queue, en hauteur. Donc c'est on va dire, un petit hara. Mais le Macao, c'est le hara qui a le caractère le plus difficile quand même. Le Hararona, le chloréoptère, est moins têtu. Ils sont moins têtus en règle générale. Hein. Le Macao a vraiment un caractère, c'est hyper craintif quand même. Quand je vous dis qu'une fois j'ai laissé la volière ouverte, j'ai rentré par la fenêtre et j'avais laissé la volière qui donne sur le jardin, la porte en fait, ouverte. Je sais pas comment je me suis arrangée, je sais pas où j'avais la tête ce jour-là. Le soir, je l'avais sorti par l'extérieur, en fait, parce qu'il aime bien aller se promener dans le jardin avec moi sur la main, mais il me cramponne, hein. Il n'a pas envie de s'envoler, hein. Il me cramponne. Hein. Et j'ai pas fermé la porte, et le matin, quand je l'ai rentré par la fenêtre, par l'intérieur, j'ai laissé la porte ouverte. Et je m'en suis rendu compte à peu près une demi-heure après. Et il s'est pas sauvé, hein. Il est trouillou de chez trouillou, hein. Là, je vais faire l'étiquette. Donc, j'ai pas envie d'une étiquette droite basique. Donc, je brode au fur et à mesure, je coupe en biais. Donc là, j'improvise. Hein. Franchement, j'improvise. J'ai rien de prêt dans ma tête. Hein. Moi, je fais tout au massicot parce que je suis nulle avec un ciseau. Couper droit avec un ciseau, c'est très difficile pour moi. Quoique, je m'améliore. Je m'améliore quand même. À la force de scraper, on arrive mieux après. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les haras? Donc, moi, il est tout seul, on peut en avoir en couple. Hein. D'ailleurs, quand un couple est formé, ils demeurent ensemble jusqu'à leur mort. Hein. Je veux dire, c'est un couple pour la vie, hein. Pratiquement tous les perroquets. Hein. Moi, je vois mes petits pionus, j'ai Max et Lola, c'est cul et chemise. Hein. Le jour qu'il y en a un qui va partir, c'est... Voilà. Mais quand on a un couple, souvent, l'humain, c'est le troisième. Hein. Voilà, ils sont entre deux et c'est tout. Hein. Moi, je vois mes petits pionus, on est là, on n'est pas là, ils s'en fichent. Hein. Après, faut savoir que quand on a un couple aussi, faut-il qu'ils se plaisent. On peut très bien avoir un mâle prendre une femelle et qu'ils ne se plaisent pas. Et c'est bagarre. Donc, il faut quand même être méfiant. Et si un jour vous voulez acquérir un perroquet, allez voir des professionnels, renseignez-vous sur tout ce qu'il faut, c'est impératif. Hein, c'est pas un chien qui vit 15 ans. Déjà pour un chien, il faut déjà bien se renseigner, ou un chat c'est pareil. Mais un perroquet, c'est quelque chose. Hein. C'est ni un chien, ni un chat, ni un enfant, c'est tout ça ensemble. Sans parler de tout l'environnement qu'il faut autour. Hein. Bon, un
perroquet qui vit dans une toute petite cage toute la journée, c'est pas possible, quoi. Et après, quand il s'ennuie, ils hurlent, hein. Il y a un perroquet qui hurle, croyez-moi que vous avez vite envie de l'embrocher, hein. Souvent, un perroquet qui crie, c'est qu'il a quelque chose, il veut quelque chose. Hein, c'est le cri, c'est souvent une façon de se faire une cohésion avec quelque chose. Donc ça vit en moyenne 50 ans, hein. En moyenne, hein. En fait, plus les perroquets sont grands, plus ils peuvent vivre longtemps, hein. Le plus vieux perroquet, je crois, il se trouve dans un... où il se trouvait, je sais pas, j'ai récemment, je sais pas s'il est décédé ou pas. C'était un cacatoès, je sais plus quoi, parce que les cacatoès, c'est pareil, il existe beaucoup de variétés. Je sais plus, vraiment le gros cacatoès, hein, 70 ans. Donc c'est vrai que, mais bon, en principe, le Macao, c'est 40, 50 ans. Donc moi, j'ai la relève derrière, hein. Moi, quand j'ai pris mes perroquets, c'était à chaque fois en coordination avec mes enfants et mes petits-enfants, mon petit-fils aussi. Et tout est fait derrière en cas où. J'ai une amie, pardon, c'est chat. J'ai une amie qui avait un gré du Gabon qu'elle a eu durant 36 ans. Il est décédé là le 14 juillet, c'était horrible pour elle. Il est décédé d'un coup d'un seul, hein. Il mangeait plus la veille. Le lendemain, il ne remangeait pas, donc elle l'a emmené chez le vétérinaire. Donc ici, on n'avait pas de vétérinaire aviaire, donc elle l'a emmené chez un vétérinaire de base, hein. Bon, après, c'était... il pouvait quand même voir ce qu'il pouvait faire, hein. Il avait beaucoup de mal à respirer, ils l'ont mis sous tente à oxygène, et puis il est décédé. Mais 36 ans. Pour un gré du Gabon, c'est déjà beau. Voilà. Donc là, je poursuis. Donc, oui, parce que je vous discute et je vous ai pas. Vous voyez, hein, ce que je fais. Donc je cherchais une étiquette, un sentiment qui me... Bon, j'avais rien vraiment sur la nature ou d'autres. Donc j'ai pris un mot que j'ai coupé au die cut. Enfin, j'ai un die, mot, que j'ai coupé en die cut, ouais, bien sûr. Et ce mot, c'est précieux. Parce que c'est vrai que c'est des animaux dans la nature qui sont protégés et que beaucoup de personnes se battent pour qu'ils ne disparaissent pas. Il n'y a rien de plus beau dans la nature, en fait, de les voir dans la nature. Donc oui, j'ai plusieurs techniques, hein. J'ai la technique avec la colle sur le plastique. Mais là, je veux être sûre que ça colle bien parce qu'il n'y a rien qui vient par-dessus. Donc là, je mets un petit peu de colle sur un morceau de papier, puis avec une petite pointe, je prends des petites pointes de colle que je mets à l'arrière du die cut. Et le précieux, je l'ai mis en rouge pour ramener un petit peu de rouge dans le bas de la carte. Pour équilibrer un petit peu tout ça. Elios, il a entendu le bruit du facteur. Mais le problème, c'est que le facteur, il passe à une vitesse devant chez nous en vélo. Je crois qu'elle jette le courrier dans la boîte aux lettres sans s'arrêter. Faut que je fasse gaffe parce que maintenant, elle va repasser dans l'autre sens. Elle va dans le bas de la rue, après elle remonte. Alors lui, c'est horrible, hein. Le facteur, Elios, il y en a.
si vous entendez piaffer, c'est pas moi, hein, c'est Elios qui piaffe dans le micro. Hein. Donc là, une petite carte sans perles, bon, non, il faut une petite perle quand même, hein, c'est obligatoire. Hein. Moi, je ne vois pas une carte sans perles. Donc là, je prends des petites perles jaunes. Ça, c'est des demi-perles que j'ai eues chez Stampin' Up. Elles sont très jolies. Et surtout, elles collent très bien. Et ça, j'adore. Pas besoin de remettre de la colle derrière. Arrête, Elios. Bon, carotté. Voilà. Cochon. Voilà, c'est fini. J'aime bien qu'avec ces microns de couleur, la Derwent, ils sont nacrés un petit peu, ils sont trop chouettes. Voilà, allez, bye bye.